Bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre chaîne préférée, vous regardez également votre émission préférée. Et voici mes deux invités préférés. Allez, applaudissements pour mes invités préférés. Bon, je vais vous présenter, non? On commence par qui? Héloïse? Héloïse, mai, c'est ça? Mais ça ne s'écrit pas comme le mois de mai. Non, ça s'écrit comme le mois de mai, mais en anglais. En anglais, voilà. Héloïse May. Applaudissements pour Héloïse May. Tu es déjà venue, Héloïse? Oui, je suis déjà venue. Oui. Tu es chanteuse? Oui, tout à fait. Et tu es née donc à Vendôme? Oui. Dans le Loir-et-Cher? Tout à fait. Il y a un château, non? Non? Non, je crois pas. À Vendôme, je crois pas. Non, à Chambord alors peut-être? Oui. Non, c'est pas très loin tout ça? Oui, en effet. Oui, d'accord, ok. Léonore Kefelec, c'est toi? Oui, c'est moi. Bah, applaudissements pour Léonore Kefelec. C'est ton premier roman, mais tu as fait plein de choses avant, donc on va parler de tout ça. Et ça s'appelle Roulette russe. Exactement. Et c'est sorti le 23 septembre, donc il y a très peu de temps. La semaine dernière. La semaine dernière, très bien. Applaudissements, comme c'est la première fois que tu viens pour toi, Léonore. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci beaucoup, public adoré. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h29. Bon, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Peut-être que je vais faire un quiz, un blind test. Nous allons accueillir quelqu'un que le monde entier nous envie, il s'appelle Ludo, et il va nous parler du top 10 des ventes de vinyles. Est-ce que personnellement, tu achètes des vinyles, Léonore? Alors, on n'achète pas personnellement, mais j'ai des amis qui adorent ça. Oui? Ok. J'ai vu tous les magasins de Châtelet pour trouver des vinyles rares. Ah, des vinyles très très rares alors. Et toi? Moi, j'aimerais en acheter, mais je n'ai pas de quoi les lire, donc je n'en achète pas pour l'instant. Tu n'as pas de platine? Non. Ah, d'accord. Mais un jour peut-être, ouais. J'espère. J'espère, c'est Bah, sympa oui, le vinyle. Ah ouais, j'aimerais beaucoup. Bon, vous êtes prêtes les filles? Donc, Je sais pas. on va pouvoir imiter l'essuie-glace. Les essuie-glaces, c'est bon. Attendez, j'ai un jingle musical. Bah oui. Non, parce que j'ai le GLPP, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Est-ce que vous, chez vous, vous êtes prêts? Je crois qu'ils ont dit oui. Allez. 1, 2 et 3. C'est pas mal. C'est pas mal pour la première fois. Bon, alors Léonore, est-ce que par hasard tu peux nous raconter une blague dont tu as le secret? Écoute, oui, j'ai une blague qui est très drôle. Alors, écoute, c'est 2000 pattes qui tiennent bras dessus, 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 bras dessus. Et ça se termine quand l'histoire? Ça se termine au bout de 1000 bras dessus. Voilà. D'accord, ok, bah j'aime bien. C'est drôle la position. Et toi? Oui, alors moi, c'est plus une devinette, du coup. Je vais vous demander, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui? Vous savez pas? Bah attends, laisse-nous réfléchir. On va peut-être demander à nos téléspectateurs. Fidèles téléspectateurs d'IDF1, vous avez trouvé la réponse? Non, apparemment non. Non, c'est Bon alors, tu vas nous la donner. C'est un bruit qui court. Un bruit qui court? Oui. C'est pas mal ça, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, oui. Ça vaut les 1000 pattes? Oui, ça vaut 1000 pattes. Hein, qu'est-ce qu'on voit, hein, l'un dans l'autre. Oui, on est égalitaires. Je pense, oui. Ah, c'est toi qui distribue les points maintenant, Léonore. Bon, un partout, c'est ça? Écoute, on va dire oui. On va dire oui. Allez, ça continue. Très bien. Peux-tu me raconter une anecdote? Oui, je peux te raconter une anecdote. Je me souviens très bien de toi quand j'étais Ah bon? petite. On a un problème de micro, il faut se passer plutôt sur Héloïse, s'il te plaît. Ah, il y a un problème de micro. Alors, excuse-moi, Ok. mais tu vas pouvoir raconter ton anecdote tout à l'heure, hein, t'inquiète pas. D'accord. Alors, ton anecdote. Alors moi, mon anecdote, en fait, il y a quelques semaines, j'étais sur la scène du Tour Vibration à Outerville. La scène du quoi, excuse-moi? Du Tour Vibration. Voilà, c'est la radio Vibration qui organise un tour avec plein d'artistes. Ah, Et ils d'accord. ont fait monter 2 jeunes artistes sur scène le dimanche 11 septembre. Donc Oui. j'ai été choisie Oui, et j'ai été placée dans la loge d'Amir, le chanteur. oui, Amir. Il Et est je sympa, l'ai- non? Je ne le connais pas personnellement, Ah, mais il a non, l'air. Tu l'as rencontré? Non, je ne l'ai pas Ah, rencontré. d'accord. Mais par contre, j'étais dans sa loge et je l'ai mis sur ma story Instagram et il m'a répondu. Il Non. a aimé ma story, donc Il voilà. a aimé ta souris Instagram? Oui. Bah alors, qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai juste mis que j'avais été placée dans sa loge et que ça me faisait très plaisir. Et il a mis un petit cœur, donc ça m'a fait très plaisir aussi. Un petit cœur? Ouais. Vous allez peut-être vous revoir alors. Enfin, vous voir, Ah, parce que vous êtes pas venus. J'espère, un jour peut-être. Bah, je sais pas. J'espère. J'espère. T'aimes bien ce qu'il fait, Amir? ou- Oui, j'aime bien ce qu'il fait, oui. Ouais. Puis j'aime bien sa joie de vivre, j'aime bien sa Son- pêche son un peu. peps, Ouais, voilà, d'accord. c'est ça.
Et c'était sympa alors là-bas? Ouais, c'était sympa, ouais. T'as chanté? Ouais, j'ai chanté. Tes chansons? J'ai chanté mes chansons, ouais, tout Combien à de fait. chansons t'as chanté? J'ai chanté à peu près 40 minutes, donc j'ai chanté Ah oui, une c'est dizaine de... attends, c'est un vrai passage. Là. Oui, oui, T'es- j'ai chanté une dizaine de chansons, ouais. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, oui. Très bien, applaudissements. Alors, Cathy, est-ce qu'on peut parler à Léonore? Non, on ne peut pas parler à Léonore, donc on va parler avec toi, non? Bah oui, avec plaisir. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, avec plaisir, hein. Moi je suis Bon, là pour ça. Alors, tu habites où? Tu habites Tours? Oui, j'habite Tours. Alors, qu'est-ce que tu fais à Tours? Bah, je fais de la musique, Oui? et à côté de ça, je suis surveillante dans un collège. Ah, t'es surveillante? Voilà, Ah, je savais donc pas je m'occupe ça. de plein de petits adolescents toute la semaine. Ça fait longtemps que tu es surveillante dans un collège? C'est ou- ma 6e année là. La 6e année? Oui. Bon, on parlera de tout ça tout à l'heure. Hein? Bah, je vais te poser des questions, Oui, dont j'ai le secret. Hein? Puis Tout à après, je les fait. poserai à Léonore, mais tout à l'heure. Alors, un album pour vivre sur une île déserte. l'album Red de Taylor Swift. L'album, pardon? Red de Taylor Swift. Ah, d'accord, très bien. Une chanson que tu as honte d'écouter avec plaisir. Que j'ai honte d'écouter avec plaisir. Je sais pas. Tu sais pas? Non, je sais Bon, pas. bah réfléchis, parce que finalement, le micro de Léonore, parle Léonore pour voir. Alors, on va voir, est-ce que ça marche? Ben oui, moi je t'entends, mais à mon avis ça marche. Bravo Léonore, tu as réparé le micro. Donc, tu vas pouvoir raconter ton anecdote. Mon anecdote, oui. Oui. Alors, mon anecdote, c'était que quand j'étais petite, j'étais un dieu vivant pour moi. Un dieu vivant? Un dieu Moi vivant, oui, vraiment Mais un je sais dieu plus, vivant. Tu parles à l'imparfait en ce qui Mais concerne. tu l'es toujours, Ah, tu l'es bah, toujours. merci, tu j'ai l'es eu très toujours. peur, Léonore. Mais tu sais, pour les enfants, c'est décuplé en Tu fait regardais les quoi, émotions. le Club Dorothée? Je regardais le Club Dorothée. Oui. Et j'allais dans une auberge à la Roche-Bernard. Ah oui. Oui, où tu avais tes Elle s'appelle habitudes. l'auberge bretonne. Voilà, c'est Ah ça. oui, et le chef s'appait Jacques Torel. Jacques Très Torel, bonne qui était table. très sympa. Oui. Et il était très embêté parce que je venais t'embêter tout le temps en fait. Je me souviens plus, tu m'embêtais pas. T'avais quel âge? Oh, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Ok, et alors qu'est-ce que tu te demandais quoi? Bah, je disais bonjour monsieur. machin. C'est Et bon. alors Et donc voilà, et donc j'arrêtais pas. J'étais quand même tout le temps dans tes pattes. Mais- Et donc, Incroyable, en fait, la femme de Jacques Torel a, Oui. a inventé quelque chose. Elle a dit écoute, ce soir c'est le concours de la petite fille qui sera la plus polie. Donc tu n'embêtes pas Jackie ce soir et tu auras un cadeau. Et alors? Grâce à ça, je t'ai pas embêté. En plus, j'ai gagné un fauteuil babar. Un fauteuil babar, j'espère Oui. que tu l'as toujours, ton fauteuil babar? Oui, je crois que je l'ai toujours, oui, Mais oui. c'est incroyable, ça n'existe plus. Hein, enfin, ça existe, mais c'est plus le même. Hein. Non, ça C'est plus n'existe Jacques Torel. plus. Ça a été repris par d'autres gens, Tu vas mais souvent dans le Morbihan, oui. oui, de temps en temps. Bon, bah écoute, moi j'aime bien ton anecdote, je suis né plus que toi, tu vois. Bon, bah écoute, voilà. Bah, c'est sympa. Bon, bah continue. C'est donc le GLPP. Hein. Bon, maintenant on va faire un blind test. Vous Ok. savez ce que c'est qu'un blind test? Oui. Je vais écouter des chansons, mais à l'envers. Oula. Vous allez trouver le nom du chanteur, de la chanteuse, du groupe. Si vous ne trouvez pas, je le mets à l'endroit. Et si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse. Ok. Bon, vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Premier titre. Groupe français. Manu Chao. Pardon? Viens se former nos vents, non Non, Manu Chao. Non, pas Allez, Manu viens Chao. se former nos vents. Ils attaquent, non Louise Attaque. Oui, tu as trouvé le titre et le nom du groupe. Bravo. On va l'écouter. Ça, vous tu connais Oui, je connais Louise Attaque. Je voudrais que tu te ramènes. Voilà. Bravo. Eh, Bravo. attention, il faut que tu te reprennes. Je vais Léonore. essayer, je vais essayer. Allez, deuxième titre. Bob Moran, ça fait Ah oui, un dossier. Ah non, non, c'est assez rapide. On va l'écouter, hein, c'était sympa. Là, connais? Non. Tu connais pas un dossier dans la Ah si, je connais. Maintenant que, ouais, ça, ouais. Ah oui, avec la guitare comme ça. Bon, il te reste 3 titres. Bon, je vais essayer de me reprendre. Bah, j'espère que tu vas te reprendre. dis-moi. Bah oui, là pour l'instant, oui. Allez, troisième titre. Groupe de femmes de 60, un tube. Ça vous dit rien? Ah non, là, je vois pas. Bah, on va le mettre à l'endroit. Ok. Oui. Soit le titre de la chanson, soit le nom du groupe.
J'ai aucun des deux, mais je connais. Mais... Tu connais? J'ai Et aucun toi? des deux. J'ai aucun des deux. Alors le groupe c'est Taxi Girl, Ok. et la chanson c'est Chercher le garçon. Oui, d'accord, bah, ils l'ont dit. Le chanteur Ok. était Daniel Dark, malheureusement, D'accord. qui a malheureusement disparu. Tu connaissais, non, Taxi Girl, de nom? Non. Non, et toi? Non plus. Non plus. Oui, c'est fin 70, c'est pas votre... Bon, c'est pas votre génération. Allez, on y va. Français, extrêmement populaire. Les années 70 qui s'est réformé. Téléphone. Très bien. On va l'écouter. Hein, ouais. Bon, allez, dernier titre. Très connu, ça. C'est un duo. John Birkin. Non, c'est l'autre. C'est le qui a chanté. Attends, on va le mettre, vous allez trouver. On va le mettre en. Garage, aucune banque se fait braquer. Oui, oui, bravo. Bonnie and Pardon. Clyde. Serge Gainsbourg. Et Bonnie and Clyde, c'est Bonnie ça and Clyde. Voilà, ah, j'en ai trouvé une. Ah bah il était temps, hein. C'est sympa, Bonnie and Clyde. Ah oui, oui, très sympa. T'aimais bien? Ouais, ouais, j'aime bien. D'accord, ok, on continue, on fait un quiz. Bon, bah, ça va, ça se passe pas trop mal. Bah oui, Hein? ça se passe bien. Ok. De quel groupe Jim Morrison était-il le chanteur? Ça, c'est facile. De quel groupe Jim Morrison était-il le chanteur? Vous connaissez pas? Rolling Si, Stone. si, mais Jim Morrison. je me trompe tout Oui, le temps, oui, donc oui. je vais dire une bêtise, je sais pas. Moi, je vais mort à dire une 27 bêtise. ans. Je vais dire une bêtise aussi. Dis-la ta bêtise. Bah non, parce que je vais vraiment dire une Une bêtise. énorme bêtise, là. Tu la gardes pour toi? Qu'est-ce que. bah, non, pas Rolling Stone, non. Ah non, non, non. Le chanteur des Stones, c'est Mick Jagger, il est encore vivant. Oui, 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 ça je sais. Oui, il est vivant. Je sais que c'est Mick Jagger. Alice in Chains. Non, les Doors. Ah oui, les Les Doors. Doors. Bah oui, les Doors. Bah... Bon, allez, à quel pape a succédé Jean-Paul II? C'est une évidence. À quel pape a succédé Jean-Paul II? Jean-Paul I, Pardon? Jean-Paul Ier. Mais voilà. Ah bah, bravo. Excellente réponse. C'était logique. Bah oui. Quand je te dis c'est une évidence, Jean-Paul Ier. Avec quel chanteur Carol Fredericks et Michael Jones sont-ils formés un trio? Goldman. Oui, Roger Goldman. À quel écrivain doit-on le personnage de Boule de Suif? Ah, c'est qui déjà? Très connu, tu devrais savoir Oui, ça. oui. Mais Daniel Pénac, non? Non, non. Un écrivain, un noble, un deux. Ah, celui qui a écrit Poil de carotte? Non. Non, non. Vous savez pas? Guy de Maupassant. Ah oui, c'est ça. Ah oui, mais tu trouves pas? Mais je sais. Je suis Bon, bah, désolée. écoute. Quel chanteur allons-on former un duo avec Art Garfunkel? Ça, c'est facile. Simon. Paul Simon. Très bonne réponse. Bon, t'as rien trouvé, toi aussi, une? T'as trouvé Bonnie and Clyde, quoi. Oui, j'ai trouvé une. Quel club un golfeur utilise-t-il sur le green? Un club de golf? Oui, c'est ce que j'allais Non, dire. oui, mais c'est un nom. Un fer, non? Non, c'est... Un putter. Non, je sais pas. Bah oui. Où le général de Gaulle prononce-t-il son fameux « Je vous ai compris » À l'Élysée? Où? À l'Élysée? Non, pas à Fidji du tout, non, c'était pas en France. À Londres, non? À Londres? Non plus. À Alger. Ah oui. À quel mouvement littéraire sont associés Ronsard et Du Bellay? Le romantisme? Non. C'est un mouvement. Euh, Commence par un P. La Pléiade. Ah oui. d'accord. Bah oui, mais voilà. que ça revienne. Combien de films comprenant Il était une fois a réalisé Sergio Leone? Vous connaissez Sergio Leone? Il Oui, était une fois il dans était dans l'Ouest. l'Ouest, ouais. Il était une fois en Amérique. Je sais pas, je dirais 4, Non, 3. 3. Bon, Bon, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que la licorne dont Tintin perce le secret? C'est quoi la licorne? Bah, c'est un bateau. ah oui, ok. Bah oui, bah alors. Qu'est-ce qu'un Wistiti? Un C'est un singe. singe. Très bien, bonne réponse. Quel animal hennit? Le Un cheval. cheval. Vas-y. Tu sais, non? Je préfère éviter. D'accord. D'accord. Qui était surnommé, c'est un chanteur, Monsieur 100 000 volts? Plastique Bertrand. Non, avant, bien avant. Euh, Il avait des cravates à pois. Il chantait une chanson qui s'appelait Nathalie. je sais pas. Gilbert Bécaud? Non, c'est Ah. vous. Oui, alors de nom, je connais, oui. Mais... Moi aussi, de nom, je connais. Mais... Non, Je vous savais êtes pas trop qu'il était jeune. Non, mais vous surnommé. êtes trop jeune, c'est ça. Ça doit être ça. Sur quel continent peut-on trouver le Kilimandjaro?
Sur quel continent peut-on trouver le Kilimandjaro? L'Asie? L'Afrique. Ouais, l'Afrique, j'aurais dit. Avec quel poisson produit-on le caviar? L'esturgeon. Oui. Tu en manges beaucoup, non? Plus maintenant, mais quand j'étais petite, ça coûtait rien du tout en Russie, donc j'en mangeais. Pourquoi tu étais en Russie quand tu étais petite? Non, enfin j'y allais et puis ma mère aussi m'en ramenait. Ah, d'accord, ouais. Alors que maintenant, Bah, ton caviar a maintenant, baissé, quoi. voilà, oui, un petit peu, oui. Allez, une dernière. Mhm. Qui a écrit Cendrillon en 1697? Charles Perrault. Ouais, Pardon? c'est ça. Charles Perrault. Oui, très bien. Excellente réponse. Léonore Kefelec, c'est toi? Oui, c'est moi. Bon, je suis ravi de t'accueillir au GLPP. Merci, je suis Bon. ravie d'être avec Donc tu sors un livre qui s'appelle Roulette russe. Mhm. Voilà, c'est un peu, tu parles de ta maman, en fait. Oui, oui, c'est oui. un récit. Mais avant de parler de ça, on va parler de ton parcours. Si tu veux. Ben oui, mais qui est impressionnant. Études de théâtre au cours Florent. Tu voulais faire comédienne au départ ou... Oui, je voulais être comédienne et À quel âge tu t'es dit je voulais être comédienne? depuis que je suis née en fait. Ah, tu es né, tu dis, la première fois que tu as parlé, tu as dit comédienne. Voilà, exactement. Très bien. Donc tu vas au cours Florent, Oui, ça t'a plu? ouais, ça m'a plu. Très bien. Et en parallèle, tu t'es orienté vers des études de droit et de sciences politiques. Ça n'a plus rien à voir avec l'artistique. Non, ça n'a plus rien à voir avec Qu'est-ce qui s'est passé l'artistique. alors? Bah, ça rassurait en fait mon grand-père que j'ai un diplôme et un master. Voilà. Ah d'accord, ok. Et j'ai travaillé aussi dans une équipe de campagne politique dans ce cadre. Dans quel parti? Pour l'équipe de campagne de François Hollande. Ah d'accord. Puis Quand finalement, bon, hein, Juste avant qu'il soit président? voilà, c'est ça. exactement. C'est grâce à toi qu'il est devenu président de la République ou... Ça, je n'en sais rien, écoute, mais Et qu'est-ce que tu faisais dans cette... je m'occupais de la communication. de François Hollande? Voilà, et des artistes. Ok. Alors tu as également un master de communication, c'est peut-être pour ça Ouais. que tu t'occupais de communication. Voilà, oui. Hein? Numérique et politique, Oui. ça va ensemble? Non, ça va pas ensemble. En Oui, fait, c'est justement, deux masters différents. D'accord. Donc voilà. En fait, ça va pas du tout ensemble, mais tu avais les deux, quoi. Je me disais que ça pouvait en fait se compléter. D'accord. Et ça se complétait? Oui, ça se complétait. Mais D'accord. j'ai réalisé que ça ne me correspondait pas et c'est pour ça que je suis retournée vers mes premières amours, à savoir le théâtre. Le théâtre. Alors, tu collabores en tant que récitante avec des artistes, c'est ça? Oui, Alors, c'est quoi d'être récitante pour des artistes? c'est-à-dire de dire des poèmes tandis qu'ils jouent de la musique en fait. Parce qu'en fait, tu sais, il y a cette phrase de Victor Ouais, Hugo mais qui tu lis disait... des poèmes des artistes? Ah non, je lis des poèmes de Pasternak, Melstam, Sur scène? Kafka, oui, sur scène. Oui. Ou alors j'en écris moi-même. Tu écris des poèmes? Oui, Que tu lis sur scène? que je lis sur scène. Oui. Et en fait, j'aime beaucoup en fait allier la musique et les mots en fait. Et c'est cette phrase de Victor Hugo qui disait la musique exprime ce qui ne peut pas s'exprimer avec des mots et ce sur quoi il est impossible de se taire. Et donc je trouve que c'est pour ça que mots et musique vont bien ensemble. Très bien. Alors, tu te produis sur scène notamment au Festival des Pianos Folies. Oui, Ok, c'est au quoi ce Touquet. Festival des Pianos Folies? C'est un festival de piano Oui. où il y a de grands artistes qui se produisent. Mais alors, toi, tu es sur scène pendant que les pianistes jouent, ça, je ne comprends pas. Pas tous. Là, on avait monté un spectacle avec le pianiste Tristan Pfaff. Oui. Pour la dernière fois où j'étais au Piano Folie. Et c'était quelque chose qu'on avait écrit tous les deux. Oui. Et c'était en fait par rapport aux artistes qui ont vécu à Paris et qui ont foulé le sol de Paris. Donc on racontait des anecdotes, par exemple entre Chopin et Liszt. Chopin, par exemple, prêtait Oui. son appartement à Liszt pour qu'il aille travailler. On ne savait pas tout ça. Non, on ne savait pas. Oui, c'est Et un jour, il a réalisé qu'en fait, Liszt y invitait toutes ses maîtresses. Donc ça a rendu furax Chopin Ah, d'accord. d'avoir été trahi dans sa confiance. Voilà, on raconte des petites choses comme ça. Tu es allé aussi au Théâtre Marigny, pareil pour réciter, c'est ça? Non, ça c'était pour une pièce de théâtre. Ah, Ouais. quelle pièce? Jeu de rôle mise en scène et écrit par Pierre-Olivier Scotto. Ah, d'accord. Et on te retrouve aussi au Printemps musical de Saint-Tropez. Je ne savais pas qu'à Saint-Tropez, il y a des printemps. Oui. Oui. Ça, c'était un spectacle que j'avais écrit par rapport à ma mère et Oui. qu'on a joué avec Olivier Charlier, le violoniste, et Emmanuel d'accord. Jaspard, la pianiste. Voilà. Et tu es également jury dans des concours internationaux de musique. Oui. C'est-à-dire, tu arrives, c'est toi qui tu juges. Je suis avec 4-5 personnes Oui. et il y a des pianistes qui arrivent et puis ils jouent. Ok. Et donc je donne des notes. Tu donnes des notes. Voilà, ok. exactement.
Tu es journaliste aussi, tu écris des articles dans la Nouvelle Quinzaine littéraire. C'est quoi cette revue? C'est une revue littéraire. Oui, comme son nom l'indique, mais c'est quoi, un mensuel? C'est un bimensuel. Oui. Et là, pour l'instant, j'ai fait une petite pause parce qu'il y a Roulette Russe, la promo, mais Oui. j'ai écrit j'ai beaucoup écrit d'articles. Quel genre d'articles tu écris? Des articles littéraires, hein, Ah. ou alors je fais des interviews. J'ai interviewé D'auteurs? Yann Arthus Bertrand, par exemple, Oui. des musiciens. Enfin, oui, d'accord, ok. Tu es également passionné de peinture, donc Oui. tu es peintre aussi. Qu'est-ce que J'ai- tu n'as pas fait? Tu as exposé des toiles, c'est ça, au Salon de la Poésie et de la Mélodie française. Oui, oui, oui. Joli ça. Au C'est salon où? de la C'était à Salgavo, c'était lors du Salon de la Poésie et de la Mélodie française où j'ai exposé mes toiles. Alors, et quel j'ai genre de fait- toile tu exposes? On dirait c'est de l'expressionnisme en fait mes toiles, c'est très Oui. coloré. Très coloré. très Ouais, bien. ouais, ouais. Et tu peins régulièrement, tu as le temps? Là en ce moment j'ai moins le temps, mais j'ai eu Oui. une période de ma vie où tu sais j'arrivais plus à parler et, Tu et n'arrives plus à parler, c'est-à-dire? ça s'était mal passé avec un mec, c'était il y a 3 ans et j'arrivais vraiment plus à Ah bon parler. Avec un mec, avec un compagnon ou... Oui, oui, oui. Oui. Et je l'ai quitté, mais Ouais. mais j'ai eu ce besoin impétueux et violent de peindre en fait, et donc c'est comme ça Tu as que je me suis perdu la mis. parole. Oui, voilà, enfin voilà, et Tu l'as retrouvé, grâce à la peinture. Pendant combien de temps? Enfin, je veux dire, pour- tu l'as Pendant retrouvé un mois, quelque chose comme ça, oui, mais, c'est fou, ça. mais j'ai continué après à peindre en fait, parce que je Ah, me suis rendu d'accord. compte que j'aimais ça. Ok. Et tu es également la fille de l'écrivain Yann Kefelec. Il paraît. Bah oui, hein, Il faut paraît. le souligner. Alors le roman, c'est un peu ton père, non? Ou c'est- Ah non, ça parle pas du tout de lui. Non, du tout? Non, pas du tout. Non, il t'a pas dit écrit que non, fais comme Ah, moi? pas ou- du tout. Du tout, Non. 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 C'est venu comme ça. C'est venu parce que j'ai toujours aimé écrire. Quand ma mère répétait, quand j'étais Ouais. petite, en fait, j'écrivais des poèmes à côté d'elle. Ah d'accord. Tu vois, j'ai jamais osé m'attaquer au piano. Enfin, si, j'ai fait 10 ans de piano, mais j'ai jamais osé jouer en public. Mais écrire, j'aime écrire. Tu as lu des livres de ton père? Oui, j'en ai lu Tous quelques-uns. Pas tous. Pas tous, non. Non, non, pas tous, mais quelques-uns, oui. Quelques-uns, ok. Bon, maintenant on va parler. Alors pourquoi tu l'as appris à roulette russe? Parce que c'est le goût du risque et le goût du jeu aussi. Ma mère aimait beaucoup jouer, Oui. mais pas seulement du piano, elle aimait beaucoup jouer aux Elle est cartes, au d'origine backgammon. slave? Non, mais elle a étudié 10 ans en Russie et ma grand-mère avait des origines serbes. Serbe. Voilà, c'est ça. Donc, alors ta mère s'appelait donc Brigitte, c'est ça? Brigitte Ingerer. Ungerer, très bien. Donc c'était l'épouse de Yann Kefelec, si j'ai bien compris. Oui, 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 c'était c'est- elle. C'est ça? Oui, exactement. Ok, alors c'était une pianiste internationale, c'était une virtuose, Mhm. c'est ça? Une C'est-à-dire virtuose. qu'elle est dans le monde entier. Ouais. Qu'est-ce qu'elle interprétait comme... Tchaïkovski, Rachmaninov, Chopin, Schumann. Ah ok. Elle a disparu en juin 2012, Mhm. c'est ça, et 10 ans après, tu signes donc un récit où tu parles de les rapports que tu as eus avec ta mère. Oui, de la relation si particulière qui nous unissait. Voilà. Il y a longtemps que tu voulais faire ça, ou de son vivant même, ou pas du tout? Non, de son vivant, non, mais en fait, c'est Pierre-Olivier Scotto, pour lequel j'avais joué au Théâtre Marigny, Oui. qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'écrirais pas un spectacle sur ta mère ?» Et au fur et à mesure, je me suis dit « Mais pourquoi ne pas en faire un livre plutôt qu'un Ok. spectacle ?» Alors sur des chroniques d'une enfance bohème, douloureuse, ton enfance a été bohème ou douloureuse? Pas douloureuse, mais bohème, oui. Bohème. Entre une fille et sa mère, c'est ça? Mhm. Et pourquoi bohème? Ta mère te trimballait comme Oui, ça? parce qu'elle me trimballait partout, en Allemagne. Elle était très inquiète, donc quand elle avait des tournées, elle ne pouvait pas me Et ton laisser père toute venait seule. aussi avec Pas vous? du tout. Ah du tout, ça Non. l'intéressait pas? Bah, ils étaient divorcés déjà, je crois. Ah, ils étaient divorcés, Ouais, d'accord, ouais, ok. C'est pour ça que ça n'intéressait pas. Oui, ils étaient divorcés. D'accord. Alors, tu dis dans ton bouquin, entre autres, que quand tu avais trop peur, ta mère dessinait des princesses sur une feuille trouvée au hasard. Ouais. C'est hallucinant, ça. Et alors, ça te calmait ou quoi? Oui, ça me calmait, ça me calmait. Ouais. J'aimais bien les princesses et puis j'aimais bien sa manière de prendre le crayon et de dessiner. J'aimais bien l'avoir utilisé ses doigts. Ah, d'accord. Ouais. C'est un souvenir pour toi. Alors le pitch, on va quand même, parce que le pitch il est là quand même, on va Ouais. expliquer. Hein. Alors dans le Boeing pour Baltimore, alors que c'est la nuit, il y a Brigitte la pianiste et Léonore, 6 ans, c'est une époque où tu avais 6 ans. Mhm. Alors l'enfant manque l'école, comme souvent pour suivre la concertiste à travers les continents. C'est-à-dire, ta mère te laissait manquer l'école, quoi. Mais j'allais ensuite à l'école dans le pays Oui. où on Ah, allait. dans le pays en question. Oui, voilà. Il y avait quand on toujours un allait aux lycée États-Unis, français ou une école française Bah ou- non, mais j'allais à l'école américaine, enfin à l'école comme tout le monde en fait. Je d'accord. parlais déjà un petit peu l'anglais. Donc ça t'a formé comme ça de faire le tour du monde si jeune ou ça Ah t'a- oui, 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 ça m'a formé, c'est Ouais. c'est une richesse. Ah oui.
C'est je super. pense. Alors, elle sait, c'est-à-dire toi, tu es la fille d'un artiste atypique et dévorée par la passion. Tu t'es rendu compte très jeune que ta mère était une artiste atypique? Oui, par rapport à mes camarades de classe, dont les parents ne faisaient pas le même métier, et donc je voyais qu'on n'avait pas le même mode de vie. Déjà, ton père aussi faisait un métier atypique, non? Oui, mais oui, c'est vrai. Non? Non, c'est vrai, mais c'était juste que là, je me couchais très tard. Alors, tandis que quand j'allais dormir chez mes copines, elles devaient extinction des feux à 8 h du soir, alors je ne comprenais pas, parce que moi, je me couchais à 3 h du matin, à 7 ans. Alors, comment ça se passait avec ta mère, alors? C'était des relations quand même spéciales, bizarres, ce que tu dis dans le bouquin? Non, des relations assez fusionnelles, et puis elle me traitait d'égal à égal, en fait. Elle me traitait comme une adulte. Ah oui, mais c'est bizarre de traiter sa fille comme une adulte, non? Je sais pas si c'est bizarre, pour moi ça me Mais paraît ça te normal convenait, puisque non, mais c'est ça ce te que j'ai convenait vécu. Ça me convenait Oui. totalement, et elle me protégeait beaucoup aussi. Alors, dans ton bouquin, à un moment, tu dis c'est bizarre de perdre quelqu'un, la culpabilité te ronge à chaque instant de bonheur. C'est-à-dire, C'est-à-dire que... la culpabilité te rongeait quand tu étais heureuse? Oui. Là, Explique-toi, là, parce que c'est... j'étais jeune quand elle est partie, je m'y attendais pas, et donc j'étais très triste. Et parce que je pensais pouvoir avoir ma mère ad vitam aeternam, mais écoute, elle m'a déjà tellement apporté que je regrette rien. Tu dis, alors j'essaie d'être malheureuse. Tu essayais d'être malheureuse? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive parfois d'avoir le spleen, de rester chez moi, de ne pas répondre au téléphone. Alors tu dis, parfois ma mère réapparaît, c'est comme un mirage dans le désert. Une oasis qui vit dans ma Oui, c'est cervelle. ça, une oasis qui vit dans ma cervelle. C'est beau, ça. Merci. Ça t'arrive souvent encore Oui, ça d'avoir m'arrive ces souvent. apparitions Oui, comme ça oui. de ta maman? D'en rêver, de Oui. penser à elle, de me dire tiens, qu'est-ce qu'elle m'aurait conseillé là dans cette situation. Oui, ça m'arrive souvent. Alors, tu étais amoureuse de Yvan le Terrible. Qui est Yvan le Terrible? C'est le vrai? Non, c'est pas le vrai. Alors c'est qui? C'était un garçon quand elle m'envoyait en fait dans des campus l'été. Qui était très très jaloux en fait, c'était un russe. Et alors dès que je parlais avec un autre garçon, il allait lui casser la gueule. Non. Ah, mais Si. tu sortais déjà avec Yvan le Terrible alors? Oui. Il lui cassait la gueule dès que tu parlais à un autre garçon? Oui. C'est spécial quand même. Bah oui, c'est ça. Et puis après, on s'est fait virer du campus parce qu'un soir, il est parti avec tous ses copains pisser sur un garçon qui m'avait dit bonjour. Il est parti pisser sur un garçon qui t'avait dit bonjour. Ah oui, il est sympa ton mec. Tu l'as quitté assez rapidement ou... Oui, j'ai quitté. C'est bizarre. Et donc... T'avais quel âge là? J'avais 16 ans, mais 16 ans, le directeur m'a accusé de premier semer amour, quoi. la zizanie alors que c'était pas de ma faute, moi. Ouais. C'était juste que j'étais... C'est ton premier chagrin d'amour, c'est ça? Non, c'était pas mon premier. Mais on se parle encore, on se parle encore. Ah, vous êtes restés quand même en... Oui. Puis aujourd'hui, il a beaucoup changé. J'espère, il fait plus pipi sur les garçons. Non. Hein? Non, aujourd'hui, il a beaucoup changé. Il habite en Ukraine. Ah, d'accord. Ok. Il est très sympa. Très Tout va poli. bien. Oui, tout va Bon, bien. voilà. Donc ça s'appelle Roulette Russe. Oui, Voilà. Et aux éditions Anne Carrière. Anne Carrière. Et c'est sorti le 23 septembre. Exactement. Et c'est passionnant. Voilà, merci. Merci. Alors, tu Jackie. restes avec nous quand même. Bah, j'espère. Bah oui, mais tu vas rester jusqu'à la fin. Surtout que maintenant, on va accueillir Ludo, qui va parler de vinyle. Le top 10 des vinyles. Applaudissements pour Ludo. Jingle. Ça va Ludo? Ça va, Bon, alors je te présente Léonore Kefelec. enchanté. Tu l'as écouté? Hein Oui, bah, j'étais en Hein régie, oui. Ouais. J'ai entendu. C'est un peu atypique quand même comme Oui, parcours. oui, effectivement. Oui. Héloïse May, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Bon bah Ludo, vas-y, le top 10, c'est à toi. Eh ben, on va démarrer, c'est un top 10 décroissant. On va commencer avec le numéro 10. On retrouve le tout premier album de Nekfeu qui s'appelle Feu et qui vient d'être réédité. C'est un album qui date de 2015. L'avenir nous réservera, on verra bien. Vas-y, viens, on n'y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, on verra bien. À la 9e place des ventes de vinyle de cette semaine, on retrouve le deuxième album studio de PNL qui s'appelle Dans la légende, qui est sorti pour la première fois en 2016 et c'est l'album qui contient le plus de singles de platine et de diamants de toute l'histoire du rap français. Tu verras. Et numéro 8, on retrouve Harry Styles avec son troisième album qui s'appelle Harry's House. Donc c'est
troisième album en solo depuis la fin du groupe. Le voici, l'album d'Harry Styles. Harry's House, c'est le troisième album solo de Harry Styles depuis la fin du boys band One Direction dans lequel il était. One Direction. Ouais. Okay. Et donc c'est un album qui est sorti en mai dernier et continue à cartonner. Il a réussi en quelques années à faire oublier qu'il a commencé sa carrière justement dans un groupe pour adolescentes. Et il est en train de devenir une des plus grandes stars au monde. Il faut dire qu'il a pris le contre-pied total de ce qu'il faisait avec les One Direction. Il s'est créé un univers ultra branché, un peu pointu, mais pas trop quand même, pour être un peu commercial quand même. Voilà. Le tout accompagné d'un style visuel très marqué et surtout un look androgyne. C'est d'ailleurs le premier homme à avoir posé en couverture du magazine Vogue en robe. En robe ? Oui, avec une robe, voilà. Et c'est une sorte, on peut dire que c'est une sorte de David Bowie un peu mainstream, parce que sa musique est peut-être un petit peu plus accessible que ne pouvait l'être celle de David Bowie à l'époque. Oui. Et donc on peut aussi le voir en ce moment au cinéma. Il est dans un film qui s'appelle Don't Worry Darling, et il sera prochainement dans un film Marvel. Donc tout va bien pour lui. Oui, ça va. Voilà. Et la semaine prochaine, n'importe quoi, l'année prochaine, il sera en concert au Stade de France. Ce sera les 1er et 2 juin. En 2023. Stade de France, il va remplir le Stade de France. Oui, parce qu'il y avait une date, il y a une deuxième date qui a été rajoutée, ça veut dire que la première date était déjà complète. Donc 80 000 personnes, ça va, c'est pas mal. Voilà. Oui, c'est pas mal. Et donc on va écouter le dernier extrait de cet album Harry's House qui s'appelle Late Night Talking. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. 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 I won't even try. To get you off my mind. Très sympa. Très sympa. Donc on va continuer le classement des meilleures ventes de vinyle de cette semaine avec à la 7e place l'album Ipséité du rappeur belge Damso, son deuxième album sorti en 2017 qui vient lui aussi d'être réédité. Ma simple présence vaut une autre mort. Je réalise mes rêves et mes cauchemars. La vérité est un noir désir, car quand elle gifle, elle prend la vie. Mais c'est quoi la vie si ce n'est la mort que l'on nous accorde pour être en vie? Un autre album du groupe de rap français PNL dans le top 10 des ventes de vinyle cette semaine, c'est Deux Frères, c'est le troisième album de PNL qui est sorti en 2019 et à ce jour c'est le dernier album du groupe. Emprisonné des rêves qui brisent plus d'une chaîne. Entrée directement en numéro 5 du nouvel album de Dominique A, Le Monde Réel. C'est son 14e album studio, un album qu'il défendra sur la scène de l'Olympia à Paris le 26 janvier prochain. Qui n'aura eu vent du tournant. Et à la 4e place, on retrouve le nouvel album de Muse qui s'appelle Will of the People. Donc c'est le voici, l'album de Muse. C'est le 9e album de Muse. C'est un album qui revient aux fondamentaux, avec le retour de la guitare électrique. Ils avaient fait beaucoup d'électro dans leurs derniers albums. Ça avait un petit peu déstabilisé leurs fans de la première heure. Donc ils reviennent au début, en fait, au son du début. Donc c'est une sorte d'auto-hommage à leur propre histoire dans cet album, parce que chaque titre contient un clin d'œil à un de leurs anciens titres, donc les titres qui ont jalonné leurs presque 25 ans de carrière. Et c'est un album à l'univers plutôt positif musicalement, pas vraiment dans les thèmes abordés, puisque c'est une sorte de bilan des 3 années qui viennent de s'écouler. Donc il parle de la crise climatique, de la crise économique, la crise sanitaire ou sociale. Voilà, donc c'est pas très réjouissant. On va dire que ça passe mieux quand c'est mis en musique par Muse. Et Muse sera en concert en France à 2 reprises. Donc il y aura 2 salles, 2 ambiances. Il y aura la salle Playel à Paris le 25 octobre. Donc il y a 2000 places à peu près à la salle Playel, 2500 places. Voilà. Et après ils font le Stade de France le 8 juillet 2023, donc là 80 000 personnes, donc un petit peu moins intime. Voilà. On va dire ça. Et donc on va écouter un extrait de cet album Will of the People. C'est donc 4e des ventes de vinyle cette semaine et le titre c'est Compliance. We just need your compliance. We just need your compliance. You will feel no pain anymore. No more defiance. Just give us your compliance. Cover your tracks. We know what's best for you. You've bitten off
sont revenus à leurs premiers amours, là. Oui, il y a quand même un peu d'électro dans ce morceau-là. Oui, c'est vrai. Voilà, ça mélange les deux, on va dire. Voilà. Donc on va continuer avec le numéro 3, entrée directement 3e de l'album Animals de Pink Floyd. Oui, c'est pas un album récent, hein. Effectivement. Bah oui, c'est fou. Voilà, oui, parce qu'Animals, c'est quand même... C'est un album qui est sorti pour la première fois en 1977. Voici donc oui. la réédition Et comment tu expliques 2021. Alors c'est une version remixée. C'est une version remixée avec une nouvelle pochette. Voilà. Oui. Ah oui, en fait, ce sont effectivement, c'était des usines aussi sur la pochette originale, mais là, ce sont des usines d'aujourd'hui. Voilà. Oui. Et donc, c'est une version qui devait sortir normalement en 2018, mais les membres de Pink Floyd ne se font la guerre depuis plus de 30 ans. Donc, ils ont mis 3 ans à se mettre d'accord. Et finalement, donc l'album sort enfin aujourd'hui. Et donc, c'est un album concept qui est composé de seulement 5 titres, donc, mais des titres longs. Hein. Oui, c'est un titre au moins de 40 minutes, non? Pink Floyd, ils font toujours des titres très longs, de 10 minutes, un quart d'heure. J'aimais bien, moi. J'aimais bien Animals. Et c'est une critique des conditions socio-politiques en Grande-Bretagne au milieu des années 70. C'est un album qui avait été inspiré par le roman Animal Farm de George Orwell, dans lequel les animaux, fatigués du harcèlement humain, se rebellent et prennent possession de la ferme où ils vivent en chassant le propriétaire. Wow. Voilà. Et donc chaque titre de l'album porte un nom d'animal. Donc à Pigs, les cochons, et à Sheep, les moutons, et on va écouter le titre Dogs, donc les chiens. C'est bien. Ah, c'est toujours aussi bien, Animals, moi j'aime bien. C'est légèrement remixé, hein, c'est ça? Oui, c'est pas un remix, genre on a changé le style, on a repris les bandes originales et on les a remixées, voilà, au goût du jour. Voilà. Donc on va retrouver les deux premiers du classement, avec entrée directement numéro 2 des ventes de vinyle cette semaine, le nouvel album du groupe français Stupéflip, qui s'appelle Stup Forever. Et entrée directement numéro 1, c'est le nouvel album de L'Homme Pâle qui s'appelle Mauvais Ordre. 8 milliards d'autres chemins, fallait que je tombe sur cette vie et je sais qu'on est fait pour s'aimer. Mais j'ai quand même peur de passer à côté de miel. Y'a jamais assez de miel sur le semaine. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. Et donc L'Homme Pâle fait actuellement ce qu'on appelle une tournée fantôme. En fait, c'est-à-dire, il vient pas? Enfin, si, il vient. Mais en fait, tournée fantôme. En fait, les concerts sont tous joués dans des petites salles. Ils sont annoncés au dernier moment, sans aucune promo. Et en fait, L'Homme Pâle s'est déjà produit de cette façon à plusieurs endroits. Donc il a fait ça à Paris, à Lyon, à Roubaix. Et donc en fait, dans la journée, il poste une photo sur les réseaux sociaux et c'est aux gens de découvrir où il se trouve. Voilà. Il y a du monde? Et c'est rempli à chaque fois. Après, c'est des petites salles. Après, il va y avoir une tournée avec des dates plus officielles, on va dire, mais il y a encore des dates donc, de cette tournée fantôme qui vont avoir lieu. Donc, il faut regarder sur les réseaux sociaux de L'Homme Pâle pour être au courant de ces fameuses dates fantômes. Oui. Tu vas aller sur les réseaux sociaux alors? Bien sûr. Bah, merci Ludo. Merci. Alors, on se retrouve mardi. On se retrouve mardi pour parler des spectacles et des expos. D'accord. Ah, des expos. Il y aura des expos aussi. Ah, bah c'est bien. Voilà. Très bonne idée, Ludo, des expos. Voilà. Ok, bah tu vas regarder la pub avec nous? Bah oui. Hein? Je suis venu pour ça. T'as l'air désolé? Non, pas du tout. Bah, oui. Et vous aussi, les filles, vous allez regarder la pub? Avec plaisir. Bon, on y va. Allez. Pub.